Et bonjour à tous, 15h08, ça y est, on est de retour avec vous pour ces 50 heures de direct. Je vous rappelle, on est avec vous tout le week-end pour vous accompagner dans ce concours de création de jeux. Alors concours, c'est un grand mot, mais enfin en tout cas dans cette période de création de jeux. Vous avez commencé hier à 17h et on est samedi 15h08, on est à la moitié du parcours. Bon courage à tous ceux qui sont encore en plein dedans. On est dans un grand moment là maintenant parce qu'on accueille sur ce plateau un coach sportif, un coach e-sport. Bonjour Smashy. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, je vais bien, je vais bien. C'est super, je suis super content de t'avoir sur le plateau. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Merci pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Jordan Smashy, 24 ans. Je suis coach professionnel sur Rocket League à PSG Academy, qui est une école e-sport qui est centralisée à Mulhouse. Je suis également coach pour Venasti e-sport, qui est une structure française e-sport de semi-professionnel. Je suis également coach en freelance à l'Alsace e-sport Arena de Strasbourg. Et j'ai aidé à l'organisation d'événements comme la Colmar Sport Show en début 2020, avant la crise sanitaire, tout pile. Je joue à Rocket League depuis à peu près 2015. J'évolue en Grand Champion 3 SSL. Et voilà, à peu près. Excellent, trop bien. Alors à côté de toi, on a Mathieu, on viendra sur Mathieu tout à l'heure, on expliquera pourquoi tu es là, mais bonjour Mathieu, bienvenue sur le plateau. Tu es dans la partie de l'équipe de production et tu nous as rejoint ici parce que c'est toi qui vas jouer tout à l'heure pour la démonstration à Rocket League. Alors on explique quand même tout de suite, on va expliquer pourquoi tu es là et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre d'un peu plus talentueux, sans critiquer. Donc Mathieu, quel est ton niveau toi sur Rocket League? Moi je suis vraiment joueur casu, silver. Voilà, dans les 99% des plus mauvais, quoi. C'est parfait, mais ça va être intéressant aussi. On devait avoir un joueur champion, c'est ça, niveau champion? Grand champion, 1, 2, ouais. Ok, et malheureusement, il est positif au Covid, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. On espère que tout se passera bien pour lui. Et donc, on a trouvé un remplaçant de dernière minute. Ça sera intéressant quand même pour voir un petit peu comment fonctionne ton métier. Et justement, Smashy, j'aimerais qu'on parle de ton métier parce que je trouve que c'est un métier qui est fascinant, dont on parle assez peu, qui est encore très méconnu. Tu es coach sportif, e-sport du coup. Qu'est-ce que ça signifie et à quoi ressemble ta journée? Ma journée, ça dépend. En vrai, ça change souvent. Mais au niveau de mon travail, comment ça se passe? Mon but, en fait, c'est d'accompagner des joueurs. Tout va dépendre. Je m'adapte par rapport au travail que je dois faire. Par exemple, à l'école e-sport, mon objectif, c'est de former des cyberathlètes, donc leur apprendre les méthodologies de joueurs pro, réfléchir comme un joueur professionnel, avoir une bonne hygiène de vie, leur donner des objectifs de travail, journalier ou hebdomadaire, ça dépend. Leur apprendre le jeu quand ils en ont besoin. Donc leur donner des conseils quand ils sont bloqués. Mais sinon, vraiment, mon objectif, c'est qu'ils apprennent eux-mêmes. Vraiment, ça n'a rien à voir avec un coaching que je vais faire comme maintenant, par exemple, individuellement, ou avec Snowball, qui est un site de référencement de coach sur lequel je suis également. Donc vraiment le but c'est qu'ils sachent se coacher eux-mêmes et ça c'est vraiment ce que je trouve génial avec l'école e-sport à ce niveau-là, c'est vraiment bien, ça leur apprend à être autodidacte, à apprendre d'eux-mêmes, que ce soit au niveau mental et sur leur jeu du coup c'est top. Sinon au niveau du coaching Snowball, c'est plus on va analyser un replay, on va un peu lister les erreurs. On va leur donner des axes de progression, des objectifs également, avec plus un débrief, comme si on n'allait jamais se revoir, même si au final, en général, ils ont tendance à revenir. Mais c'est un peu l'objectif, c'est qu'ils aient un axe de travail sans forcément revenir. Et du coup, on analyse vraiment un replay pour qu'ils comprennent un peu les grosses erreurs qu'il fait, les petites erreurs également. Mais on essaie vraiment de pointer sur les grosses erreurs. Ok, c'est super passionnant. Donc, effectivement, c'est exactement le même métier qu'un coach sportif, finalement. C'est-à-dire que tu accompagnes les gens à progresser dans leur métier, tout simplement. Et c'est hyper passionnant parce qu'on n'y pense pas. On se dit que ces gens-là, ils apprennent tout seuls à jouer et puis qu'ils jouent et qu'ils deviennent bons tout seuls. Mais en fait, c'est exactement comme dans n'importe quel sport. Il y a effectivement besoin d'un coach parce que parfois, on ne voit pas ses propres erreurs, j'imagine. Ouais, c'est ça. Souvent, ils viennent quand ils ne savent plus pourquoi ils ne progressent plus. Ouais. Et c'est à ça qu'on sert, tout simplement. Voilà. Toi, tu coaches uniquement Rocket League ou tu coaches d'autres Alors, je coach également du Call of Duty à l'école e-sport. Ayant fait de la compétition assez haut niveau sur Call of Duty Modern Warfare 2 il y a bien longtemps,
C'était en 2010-2011, je crois, hein, quelque chose comme ça. J'étais sur Game Battle, qui est un site européen. Donc, j'affrontais des Allemands, des Anglais, et c'était génial. Et j'ai progressé pour... voilà, j'étais un gros tryharder. Et c'est ce qui m'a fait aimer l'e-sport. Et puis j'ai arrêté un jour pour différentes raisons. Déjà, l'apparition de la fibre. On a commencé à sentir des latences avec certains joueurs qui étaient fibrés en ville. Puis j'avais plus cette âme de tryharder. Du coup, j'ai stoppé. Et en 2015, j'ai découvert Rocket League et ça a changé ma vie. Mais du coup, oui, je coach du Call of Duty également. Voilà. Et alors justement, comment t'es arrivé à ce métier de coach? J'imagine que bon, t'as beaucoup joué effectivement avant, mais qu'est-ce qui t'a tourné? Comment t'as découvert ce métier? Comment t'es arrivé là? Alors au début, je voulais devenir joueur professionnel. Mais en fait, je me suis aperçu que malgré tout ce qui se passe, j'ai toujours voulu donner des conseils à tout le monde, tout le temps. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. J'ai envie d'apprendre aux gens. Et puis c'est un peu, on va dire... une vision que j'ai dans la vie, j'adore aider les gens et du coup c'est le métier de rêve en fait quand on aime ce genre de choses et c'est pour ça que j'essaie toujours d'en apprendre le plus possible, pas uniquement sur le jeu. J'ai fait une formation en nutrition diététique en début d'année 2021 pour pouvoir aider les gens aussi à ce niveau-là. J'essaie de me former du côté psychologique, mental et un peu en performance, même si c'est pas encore mon domaine et j'ai pas trop le temps voilà, il faut du temps aussi pour apprendre. Mais voilà. Et alors pourquoi c'est intéressant de se former dans tout ça? Quels sont en fait les prérequis pour être un bon joueur justement? Parce que moi je suis là comme ça, je ne saurais pas identifier. Enfin, on voit quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est mauvais, mais qu'est-ce qui fait en fait qu'un bon joueur est bon? Quels sont les critères qui font qu'il est bon? Est-ce qu'il a une bonne force mentale? Qu'est-ce qu'une bonne force mentale? Enfin, comment tu expliquerais? Quels seraient les critères? C'est bien souvent la remise en question, la réflexion d'eux-mêmes qui joue. En tout cas, selon moi, c'est vraiment ça. J'ai remarqué que les joueurs qui étaient vraiment au plus haut niveau et qui progressent le plus vite, c'est des joueurs qui se remettent en question quoi qu'il arrive et qui vont s'entraîner par rapport à ce qu'ils ont à faire et arrêter de penser à tout ce qui est aspect coéquipier, teammate. Ça leur arrive, ça arrive à tout le monde de rager là-dessus, mais ils ont vraiment cet aspect-là, j'ai envie d'être meilleur. Et c'est ce qui fait la différence. C'est tout simplement ça. Je le vois encore même à très haut niveau. Vraiment ce côté réfléchi de je veux devenir le meilleur, je vais m'entraîner pour devenir le meilleur et je vais être le meilleur, tout simplement. Et c'est vraiment cet aspect-là qui fait que entre un joueur professionnel et un joueur casu, par exemple. Voire amateur. Enfin, ouais, c'est ça qui fait effectivement la différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Après, il y a toujours l'aspect mental qui va jouer. Est-ce que ça va devenir le meilleur ou pas? Le mental, ça joue beaucoup. Il faut savoir que, en tout cas, selon moi, c'est à peu près 80% du travail. C'est entièrement mental. Et alors, comment on travaille le mental, justement? Est-ce que tu as quelques astuces? Alors, sans tout nous dévoiler, parce qu'on n'est pas là pour faire une formation complète, mais si tu as quelques astuces, justement, sur quoi on doit se concentrer quand on doit travailler son mental dans le jeu? Apprendre qui l'on est. En fait, c'est tout simplement ça. Connaître ses faiblesses mentales et ses forces et utiliser ces choses-là pour progresser tout simplement mentalement. Après, s'il y a vraiment besoin d'aide, il y a des coachs mentaux. C'est pas ma spécialité. J'en connais des très très bons coachs mentaux et ils sont vraiment forts pour ça. Ils ont vraiment une capacité à vous remettre en question constamment en posant justement des questions très ouvertes pour qu'on réfléchisse par soi-même et que limite on se sente con à la question en mode pourquoi j'ai pensé ça. C'est incroyable. J'ai déjà participé à des coachings comme ça et vraiment ça c'est... Mais il y a vraiment cet aspect important en psychologie en fait, se connaître soi-même. C'est ça qui fait la différence. Super passionnant. Alors donc tu es coach aujourd'hui, tu es arrivé à ce métier-là. Quel a été ton parcours pour y arriver? Si aujourd'hui moi je veux devenir coach, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois procéder? Déjà, il faut être autodidacte parce qu'il n'y a pas encore de centre de formation pour ça ou ça commence tout doucement à exister. Le meilleur moyen, c'est la pratique et les recherches aussi derrière. Hein. Moi, j'avais commencé il y a 3 ans et demi. À donner de plus en plus de conseils, à prendre des gens à part, leur apprendre,
derrière pour découvrir aussi le coaching et savoir si vraiment c'est mon métier, que j'ai envie d'en faire ça. J'ai pris des coachings moi-même. Donc, j'ai été coaché par Raz Meltor, qui est un des plus grands coachs français sur Rocket League, Imagine Action. Donc, ils m'ont fait 2 heures chacun. Donc, ça m'a fait 4 heures un peu de découverte, de connaissances en plus, toujours. Hein. Même aujourd'hui, ça m'arrive de prendre des connaissances de joueurs professionnels très régulièrement. Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, bon à apprendre et à mettre de côté. Et du coup, j'ai pratiqué jusqu'au jour où je me suis dit, c'est bon, je suis prêt, je vais me lancer professionnellement parlant. J'estime que mes coachings doivent être payants parce que c'est comme ça. C'est normal, oui. Et voilà, je me suis lancé sur Snowball. J'ai été recruté par PSG Academy en août-septembre 2020 pour la rentrée 2020. Mm-hmm. Et il y a tout qui a explosé en même temps, en fait, d'un seul coup. En fait, je suis toujours resté un peu dans l'ombre sur la scène Rocket League. J'ai appris, j'interagissais pas trop avec les gens. J'étais un peu dans mon coin. Je jouais avec des amis, tout ça. Et voilà comment je suis devenu coach. Et j'en apprends toujours. C'est beaucoup de travail, il faut le savoir. Ouais, voilà. ça j'imagine, effectivement. Combien d'heures tu consacres justement chaque semaine? Ça dépend des semaines. Comment... Ça peut être des semaines de 30 heures, comme des semaines de 60-72 heures. Ouais, quand même. Ouais, voilà. Et ça doit faire mal aux yeux, à force, c'est une réflexion de vieux, mais ça fait mal aux yeux. Alors, c'est pas toujours devant le jeu, mais effectivement, il y a les championnats d'Europe à regarder, il y a les petits tournois, il faut se renseigner un petit peu, il faut essayer de réfléchir à de nouvelles stratégies, si c'est possible. Si on ne trouve pas, c'est pas grave, mais il faut toujours en apprendre le plus pour aider le mieux possible ses élèves. Et c'est un peu la vision que j'ai d'un coach, apprendre des autres coachs pour savoir un peu leur façon, leur méthodologie de travail, sans forcément leur voler, mais tu peux toujours, un peu piquer à gauche, à droite pour devenir meilleur. Voilà, ça, pour devenir meilleur. Et ça, on fait tout ça, je pense, en tout cas. Moi, j'imagine, oui. Je pense qu'on fait tout ça et c'est ce qui est important pour devenir un des meilleurs coachs. Trop bien. Pour être un bon coach, alors j'ai perdu ma question. J'avais une question, je l'ai perdue. C'est pas grave. Quel est le conseil que tu donnerais là, à quelqu'un justement qui se lance? Alors si ma question m'est revenue, est-ce que n'importe qui peut être bon? C'est comme ça que je vais formuler ma question. Est-ce que n'importe qui peut être un bon joueur? Parce que alors, par exemple, un coach qui va coacher un joueur de tennis, c'est quelqu'un qui est déjà a priori relativement bon au départ, mais il a effectivement un besoin musculaire. Il peut s'entraîner dessus, mais il va y avoir des gens qui ne pourront jamais être très bons au tennis. Est-ce qu'au jeu c'est pareil? Il y a des gens qui ne seront jamais bons sur un jeu? Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est complètement pareil. Moi, j'ai une grande phrase, je dis toujours, si on veut, on peut. Mais il faut le vouloir. Ouais. Donc, en vrai, c'est à la portée de tout le monde, sauf si on a des handicaps qui ne peuvent pas le faire. Bon, ça, malheureusement, désolé pour la personne. Mais si on veut, on peut. Mais il faut vraiment le vouloir. Ouais. Parce que y a des personnes qui vont avoir des facilités dues à leur mental, déjà, qui peut être plus ou moins correct. Leur capacité d'adaptation en jeu, leur capacité de compréhension des choses. Voilà, en fait, c'est des clés qui vont faire soit on va apprendre plus rapidement, soit plus lentement, mais on peut y arriver si on veut. Si on veut devenir pro, on a 13 ans, on a des difficultés à comprendre des fois, etc. Tu vas peut-être pas réussir comme un prodige à 16 ans à être professionnel, mais tu vas réussir à 18 ans. Tu vois, il te faut 2 ans de plus, mais tu peux le faire. Voilà, il faut juste avoir le bon timing aussi, malheureusement. Mais de motivation et de volonté. Donc, pour moi, tout le monde peut le faire, mais il faut cette capacité de vouloir progresser, que ce soit mentalement, dans la compréhension. Il faut toujours être une personne meilleure constamment. Donc, s'il n'a pas cet aspect-là, c'est mort, c'est foutu. Ok, c'est super intéressant. Vous pouvez noter, ceux qui nous regardent, effectivement, si vous voulez réussir, vous avez les clés. Non, pas de raison de ne pas réussir. Mais si on veut réussir encore mieux, on peut faire appel à toi donc en tant que coach. Si je veux faire appel à toi, comment je fais? Donc il y a effectivement une plateforme où tu es freelance dessus, moi je peux te contacter. C'est ça. Alors il y a soit l'Alsace eSport Arena, il y a directement le directeur qu'on peut contacter qui me recontacte derrière et je viens sur place. Donc c'est vraiment du coaching, c'est sympa, ça permet de se rencontrer, de parler un petit peu. Et c'est toujours plus enrichissant de faire un coaching en IRL. J'imagine. Pardon. Après, il y a le coaching Snowball, donc il y a la plateforme. Sinon, on peut me contacter sur Twitter directement et je donne les modalités pour le coaching. Soit on fait ça sur Discord,
Parce que Snowball, on peut uniquement payer par carte bancaire. Ok. Alsace Sport Arena également, ou en liquide. Et il y en a qui préfèrent PayPal parfois. Donc voilà, c'est juste à voir avec moi. J'ai mon profil Twitter. Ouais, on le mettra effectivement sur Discord, on partagera ton profil pour qu'on puisse te contacter si ça vous intéresse. Alors moi du coup ma grande question maintenant c'est comment ça se déroule une séance de coaching, parce que ça reste quand même assez flou, on voit assez facilement, je reprends toujours mon exemple du tennis, mais au tennis on voit facilement comment ça peut se dérouler. On a effectivement le joueur de tennis qui joue, et puis voilà, il joue avec son coach, ils échangent, mais c'est un peu flou d'imaginer comment on peut coacher une séance d'e-sport. Alors justement on a Mathieu qui est là, alors c'est un débutant mais ça peut être intéressant malgré tout. Quelle va être la procédure, la maintenance? Donc si tu vas effectivement coacher dans quelques instants Mathieu, on va faire une démonstration d'une session, mais grosso modo comment ça va se passer? Alors en général, moi je demande un replay, voire 2, ça va dépendre du temps de la séance de coaching. J'analyse le replay et je donne, on va dire, les plus gros défauts, tout ce qui est aspect stratégique du jeu, donc la rotation, les déplacements, les positionnements, les repositionnements, tout ça, en fait, tout ce qui est un peu compliqué à comprendre. Avec le replay, on est assez libre de faire ce qu'on veut et de faire des dessins pour vraiment expliquer ce qu'on a envie. Ensuite, moi, en général, je fais un cours sur tout l'aspect mécanique du jeu. J'ai un cours un peu spécifique pour expliquer comment fonctionne la vitesse sur Rocket League. C'est un peu, on dirait c'est un peu bateau quand je l'explique comme ça. Il y a des gens qui le savent, mais j'aime bien partir dans cette théorie-là, en tout cas pour mon premier cours avec les élèves, pour que vraiment on parte sur de bonnes bases, qu'il ait vraiment les bases du jeu, qu'ils comprennent et s'il y revient, qu'on parte, que si j'explique quelque chose, il a cette base-là et qu'ils comprennent après ce qui va se passer. Et alors, parce que tu dis effectivement, s'il revient, en général, ils reviennent tous les combien de temps? Combien ils ont de sessions Alors, ça dépend. Il y en a qui viennent toutes les semaines, des fois d'autres toutes les 2 semaines, 1 mois, 3 semaines, 2-3 mois. Ça dépend. C'est vraiment en fonction du profil, en fonction du feeling. Les gens, ils viennent quand ils en ont besoin, quand ils le sentent. Il y en a qui font des pauses du jeu aussi. Du coup, ils reviennent un peu pour se remettre à niveau, alors que je les ai déjà coachés, etc. Donc, il y a tout. Ok. Super intéressant. Je vous propose effectivement qu'on commence cette session de démonstration. Je vous laisse procéder entre vous. Je laisse discuter de la manière dont vous voulez vous mettre en place. Alors, tu veux commencer par un replay ou... Non, tu sais quoi, on va te faire une game. Alors, moi, je te conseille peut-être plus du 3v3 vu que tu es silver et que ça va être, comment expliquer, plus sympa pour toi que le 2v2. Après, c'est comme tu le sens, on peut partir en 2v2 également, hein, mais le 3v3, voilà, surtout que tu n'as pas l'habitude clavier-souris. Voilà, on a un peu fait 3v3. Ça. 3v3 Ouais, en occasionnel peut-être. En occasionnel, comme tu veux. Peu importe. De toute façon, j'ai pas de rang, là, je l'ai perdu depuis la dernière fois que j'ai joué. Donc, Alors, let's go. Du coup, je vais te laisser jouer une game. Moi, je vais pas trop parler. Je vais regarder un peu ce que tu fais, etc. Ensuite, avec le replay, je m'aiderai pour un peu expliquer tout ça, vu que on fait un peu tout ça à la dernière minute. Je te ferai des dessins pour t'expliquer un peu comment se placer, mais vraiment, vraiment basique, quoi. Ok, ça te va? On n'a pas beaucoup de temps pour préparer, là, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Donc, voilà. Clairement, mais c'est histoire d'avoir une idée un peu de à quoi ça peut ressembler une session de coaching. Du coup, normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que je reçois le replay à l'avance, mais là, ça m'arrive aussi de regarder des games ou de jouer avec les joueurs, par exemple des joueurs console, parce qu'ils ne peuvent pas nous envoyer les replays directement. Et du coup... je joue avec eux, j'essaie de m'adapter au niveau et je prends le replay après et on l'analyse quand même, quoi. Alors t'as un mate AFK. Je suis désolé pour tous les viewers. Ça va le faire. C'est pas grave. Le but c'est la démo. Dommage. Alors je sais pas, en régie, je sais pas s'il y a des gens qui veulent commenter, hein, mais n'hésitez pas, je sais que vous avez des micros en régie également. Non, je vais commenter un petit peu, tiens, comme ça va animer un peu le stream. On fait quoi, un commentateur à RLCS là? J'ai jamais fait ça, mais... moi non plus, donc là pour le coup... ça risque d'être catastrophique de ma part et par rapport au gameplay aussi compliqué, mais...
En vrai, déjà, ce qui est important, tu vois, il faut un principe de rotation sur Rocket League, tu vois. Ouais. Donc ce principe-là, c'est, tu vois, là, tu es numéro 1, tu vas jouer le ballon, là, tu peux lui voler le boost, par exemple, et te remettre derrière tes coéquipiers. Bon, il faut savoir qu'à ce Hello-là, et surtout en plus en casu, les gens en ont rien à faire et vont jamais le faire, tu vois. Là, il faut vraiment un principe de rotation, je t'expliquerai ça en dessinant après, mais vraiment ce principe de un après l'autre, on va y aller. Okay. Alors, et on peut faire... rotation dans les placements, du coup... C'est ça. Donc là, tu vois, ta cut. Et tu vois, comme tu es mal placé, tu n'es pas à l'aise du coup pour le ballon. En fait, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Là, tu vas rester premier poteau, tu attends ton collègue, voilà, tu attends, gars, ils font n'importe quoi, laisse-les faire n'importe quoi, hop, tu vas. Tac, voilà, super. Okay. Et là, tu prends ton boost et tu vas pouvoir jouer le ballon. Là, s'il rate, ouais, tu prends ton temps, tu sais qu'ils sont mauvais, voilà, ton collègue, il était milieu, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de communication, du coup, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de son en plus, tu peux pas savoir s'il arrive comme un bourrin. Mais... Puis à ce Hello-là, c'est assez compliqué de savoir où ils sont placés. Mais tu vois, vraiment ce principe-là, en fait, il y a toujours un sens de jeu qui est créé par rapport à l'équipe adverse ou votre équipe. Tu vois, tu vas plus jouer à droite, soit à gauche du terrain. Et en fait, tu vas essayer de toujours venir face au jeu en faisant ta rotation. Donc là, tu vois, t'attends, tranquillou. Voilà, là, tu as une opportunité, tu y vas. Tu vois. Et là, on va attendre que tes coéquipiers. Donc, tu vas chercher du boost, tu vois, il te faut de la ressource. Donc, mid ou chez toi, vas-y, il faut... Voilà, et là, tu... Ouais. Ok, bon, c'est un peu au feeling, ça je t'expliquerai aussi, il y a des temps d'arrêt des fois à poser, mais... Dommage. Bon, ton coéquipier est là, tu vois, parfait. T'as vu, ça se passe déjà mieux, t'es déjà plus à l'aise dans la game. Ouais, c'est cool, on voit la progression. Hein. Bah, ça se voit tout de suite, souvent à ce Hello-là, c'est assez flagrant qu'en fait, juste avec des bases sur le jeu, ça change tout. C'est ça. Donc là, tu peux chercher ton boost à droite, tranquillou, tes derniers défenseurs, voilà, ou des petits pads, c'est parfait, c'est encore mieux. C'est encore mieux, voilà, tu vas attendre un peu ce qui se passe et tu vas rush dès que tu as une opportunité, comme là par exemple, voilà, c'est très bien. Ouais, on aurait tendance à se précipiter. Hein, Ouais, souvent quand on débute, on a envie de toucher le ballon parce que le ballon il est attirant. Hein. C'est ça. Et alors t'as les secousses de caméra, bon c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on aurait pu voir ça ensemble. Ouais, c'est vrai que les paramètres sont pas du tout réglés, c'est d'origine. Ouais, tu peux prendre ton boost, t'as le temps. Là, tu vois, les deux sont devant. Tes derniers défenseurs, tu vas prendre ton temps et réfléchir. Ouais, tu peux avancer, t'inquiète. Hein. Ils vont pas venir... Voilà, si tu trouves que tu as une opportunité, voilà, tu fais une rotation, tout simplement. Alors, normalement, souvent, ce que j'apprends à très bas niveau, c'est la rotation dans le bon sens. Parce que c'est plus simple, en fait, de toucher le ballon. Je vais vraiment essayer d'expliquer ça après, qu'est-ce que la rotation dans le bon sens. On peut le faire dans le mauvais sens également, surtout qu'on arrive dans une méta à plus haut niveau où on n'a pas le choix. Mais il faut être mécanique, il faut avoir des mécaniques à un certain niveau pour pouvoir se permettre de faire ce genre de choses. Parce que sinon on va avoir tendance à faire une passe à l'adversaire ou voilà, on est trop limité en fait pour pouvoir faire ce genre de rotation qu'on appelle un peu le smart chase en fait. Ouais, c'est sympa. Là, tu peux roter, tu vois. Ouais, vraiment, prends les pads de l'autre côté, voilà, comme ça, et tu laisses ton collègue qui va vraiment y aller. Là, tu le vois qu'il y va pas. Ouais, c'est dommage. Mais tu vois, il faut vraiment se dire, ouais, il est trop loin, je le vois pas, j'y vais, je vais cut la rotation. Dommage. Ça va le faire. Du coup, globalement, pourquoi là, tu penses que t'as pas touché le ballon? Mauvais timing. Ouais, tu t'es un peu précipité, c'est ça. Ouais. Et t'étais pas face au ballon. Il faut vraiment essayer d'anticiper la trajectoire, se mettre face, j'y vais, tu la rattrapes pas. Plus tu es proche du ballon, moins l'adversaire a d'angle, du coup a de possibilité de te passer en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment une règle d'or sur Rocket League. On essaye toujours de bloquer le play et pas de faire des arrêts, tu vois. D'accord. Faire des pré-shots, tu vois, anticiper la trajectoire, ça sert à rien. Enfin, c'est dangereux. C'est pas que ça sert à rien, c'est dangereux.
Donc, tous les conseils que tu donnes, c'est vraiment l'inverse de ce que j'aurais fait. Donc, Ouais, t'aurais fait quoi, toi? bah, effectivement, je me baserais sur la trajectoire à chaque fois. J'essaierais d'avoir le ballon tout le temps, quoi. Ouais, tirer, ouais, c'est du ball chase, quoi. On appelle ça du ball chase. Ouais, c'est ça, vraiment. On chasse la balle, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est à ce Hello là, c'est ça. Hein. Tu les regardes, hein, les 3, Ouais. les 6 là, ils sont sur le ballon. Et du coup, ils sont pas à l'aise parce qu'il y a des rebonds. Et à ce Hello là, ils anticipent pas les rebonds. ça, et ouais. en plus, ils sont là, ils sont surpris. Alors que c'est logique, tu vois, mais Ouais. ils sont tellement omnibulés par le ballon qu'ils cherchent pas à avoir une réflexion. Ouais, ils courent juste après, quoi. En tout cas, dans la majorité des cas. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a certaines exceptions. Mais, voilà. Donc la balle compliquée. Ouais. Ah, peut-être le but de la fin, la passe. Let's go! Allez. Les petits 4-3 là, 5 secondes, faut maintenir. Et c'est win. Il est trop chaud Fernando en vrai. Hein. Ouais. Il fait des beaux tirs depuis Ouais. tout à l'heure. Hein. Ok, tu peux prendre les pads là sur ta droite. Oh, un but pour la fin. Let's go! Dommage. Ouais, Ok, c'est cool. Du coup, on va sur le replay. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Oh, la régie me branche le son. Oh, non, le son, incroyable. Il n'y avait pas de son du jeu du coup tout à l'heure? Si, mais moi j'aurais cette fille de régie. Ah mince, et sur le stream du coup il y avait? Oui, mais j'arrive pas à l'envoyer. Ok, ok. Mais ça va arriver là. Nickel. Il faut juste que dans une note, tu dises que ça sortisse. Ah ouais. C'est le seul truc, du coup, juste. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. Par On contre, aura il le son, voit tout, je en crois. salle. C'est pas ça, je vais mettre. Là. Et il faut que tu mettes casque. Casque. Ouais. Ok, merci. Voilà. Normalement, c'est bon. Du coup, profil replay. Ah, on a oublié de sauvegarder le replay, quelle catastrophe. Aïe. On est des nazes. Aïe. Bah, tu sais quoi, je te repro. On a combien de temps encore? On a le temps, on a une petite heure encore. Hein, donc, Au pire, là, j'ai Bah, un vas-y. replay 3v3. Mais il date de quand? Du 20 août 2019. Non, mais vas-y, refais une game, tu sais quoi? Comme ça, en plus, ça t'a permis de te chauffer. C'était la petite Exactement. game de chauffe. Ouais, Et, ok. Exactement. Et c'est dans le chat, vous avez des conseils aussi, on peut. Sélectionner l'enregistrement. je te le dirai. Il faut juste pas quitter la partie. Mais j'y ai vraiment pas pensé. Alors là, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Bah, c'est pas grave, ça me permet de revoir. Puis là, voilà, c'était la game de chauffe, effectivement. On oublie ce qu'on a vu. C'est ça. Et là, maintenant, on repart de zéro. Du coup, il faut vraiment là que tu essayes de faire une rotation. Donc, tu vois, là, t'as le terrain, tu vois. Ouais. Si tu pars comme ça sur le jeu, souvent, il va partir à droite parce que les gens sont droitiers et c'est vraiment un réflexe. Ils vont partir à droite. Donc, toi, tu vas faire une rotation, tu vois, comme si tu revenais, en fait, tout le temps, Ok. constamment. Comme un cercle, dans le sens inverse dans des le aiguilles terrain, d'une montre. Ouais. Ouais, ok. Si le jeu est de l'autre sens, c'est l'inverse. Hein. Mais Ouais. voilà, il faut vraiment essayer de toujours pouvoir revenir de face. Genre, quand tu débutes au jeu, c'est vraiment le mieux à faire. D'accord, ok. Alors, c'est reparti. Et en plus, on va avoir le son bientôt, je crois. Donc, Aïe. Mauvaise touche. C'est but. Aïe, aïe. Mais là, tu vois, c'est parce que t'as pas fait de rotation. Si on regarde le replay, Ouais. j'espère on a le temps. Tu vois, là, t'es allé vers le ballon. T'aurais dû tout simplement Ouais. aller vers le bac et là, t'aurais cut avant lui. Tu vois, Ouais, effectivement. c'est juste cette petite différence. Ah, copie juste des mots. Ah, merci. Ah, je suis bête. Alors, dommage. Alors, si tu veux un petit conseil, en fait, il faut pas paniquer sur ton dash. Il faut pas de la précipitation. En fait, sur Ouais. Rocket League, ton capot, en fait, tu vas, Ouais. c'est un peu comme une flèche. Tu vas l'utiliser comme une flèche d'un arc. Hein. ouais. Quand tu vas arriver sur le ballon, il y a un timing pour dash pour taper plus fort, mais à ce hello-là, on cherche pas, on s'en fout. Il faut vraiment que tu essayes de taper avec le bout de ton capot. C'est vraiment important. Et de frapper, tu vois, comme tu as fait, et de dash le plus tard possible, en fait. De faire ton deuxième saut, tu vois, le plus tard possible. Parce que toi, tu le fais trop tôt et du coup, tu fais ça. Alors, c'est une façon de taper, mais quand tu sais pas voler, c'est pratique. Tu vois, quand la balle est un peu... mais c'est pas ce qu'on cherche. Il y a plus... Oh là, t'as mis une petite fessée, lui. Ouais. Je crois qu'il est pas content.
En face, ça essaye de jouer plutôt bien en vrai. Hein. Ouais, là, il y a un beau match. Ah. Non, merde. Oh là là. Le on goal, le on Aïe, goal. aïe, aïe. Et Ah, là, la on fin. comprend pourquoi je suis resté silver. Bah, après, c'est un manque. Tu vois, c'est pour ça que souvent, nous, les coachs, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, on coach rarement en dessous de gold. Ouais. Parce que, en fait, il faut juste de l'expérience Ouais, de jeu. c'est Ça sert strictement à rien de coacher Ah, à. le son, là. Ouais. Et on a le son effectivement en plateau. Ouais. Ça y est, let's go. Tu vois, te aïe. précipite pas, tape vraiment la balle quand tu es capable de le faire. Sache que si c'est difficile pour toi, normalement c'est difficile pour eux aussi. Ouais. Sauf s'il n'est pas à son niveau, mais bon, ça c'est une autre histoire encore. Tu vois, vraiment attends. Aïe. Aïe, aïe. Fonce-leur dans les fesses, tiens, ça c'est amusant dans ce jeu. tu peux te faire plaisir à ce niveau-là. Donc là, t'attends qu'elles redescendent, eux non plus, ils peuvent pas. Hein. Bon, Ah, je suis bah pas le seul c'est. silver dans la game. Yes. Ah, il veut forfait, lui, là c'est. Ah non, mais c'est le principe de l'occasionnel, c'est de pas avoir besoin de parfait. Quand même. Oui, bah ouais. Non, mais ils ont rajouté ça parce que. Parce qu'il y a des semaines. Il y a eu énormément de plaintes. Bah en fait non, les gens quittaient. Ils prenaient un but, ils Ah, quittaient. oui. Mm. Ce qui signifie que bah tu jouais jamais, tu jouais Ouais, et quand oui. ils quittent en casu, t'as un bot et bah c'est chiant en quelqu'un fait. d'autre qui rejoigne la partie. Ouais, mais il faut que ce soit le cas déjà et des fois bah tu vois, il a quitté. Donc là t'as un bot Ouais, ouais. qui va jouer mieux déjà que certains dans sa partie. Ça, Mais, c'est aussi incroyable quand même. Et elle va y D'avoir des marquer. bots qui puissent jouer aussi bien au jeu, franchement. Ah, tu vois, regarde, le Ouais. bot te fait une passe. Ça, c'était une passe, mais c'est vraiment incroyable. Il va marquer. Tu vois, les bots à ce niveau-là, Ouais, ils ont ouais. un niveau Ils à aident peu pas mal, près quoi. silver gold. Ah, C'est sacrément complexe quand même de développer ces algorithmes de bots pour pas que ce soit trop facile mais pas que ce soit trop dur non plus. Mais en fait, nous, on demande, c'est une idée qu'il y a déjà eu, c'est d'avoir des bots pour les hauts niveaux, tu vois, c'est Ouais. sympa. Ça serait vraiment cool pour s'entraîner. Il y a un plugin BKS Mode que j'ai installé avant, du Mhm. coup, tu vois, qui me semble un mode, même pas un plugin, on appelle ça un mode, où tu peux mettre des bots qui volent. Ok. Mais j'ai jamais essayé, donc je sais pas, il faudrait que j'essaye. Mais ça a l'air sympa, tu peux mettre une difficulté assez extrême. Après, nous en tant que grand champion 3 SSL, malgré ce mode-là, il me semble qu'on peut quand même 1v3 ou 1v4. Voilà, parce que nous on a la réflexion humaine, tu vois, eux ils sont juste dans l'algorithme où Bah, ils vont aller évidemment, sur ouais, le ouais. ballon au bon moment. Et voilà quoi. Mais ça reste quand même relativement réaliste, j'ai l'impression. aïe. Et vous êtes en train de remonter en fait. Ouais, ouais. Oui, ouais, tout doucement, hein, mais. En vrai, il reste une minute. On pensera, on va enlever la musique après pour le replay parce que Ouais. sinon ça va pas être Ouais, agréable. ça va être. Allez, clean set touch. Alors bon, le bot a pas compris dans quel sens fallait jouer. Ah, je vais pas critiquer le bot, hein, parce qu'il joue quand même mieux que moi au final. C'est eux qui ont marqué tous les buts. Ouais. Hein. T'arrives à faire table? Ah ouais, ouais. Ah, j'ai t'as bien marqué but, un quand but, même. ouais. J'ai bien but, ouais. C'est quoi la merde là? Mais ouais. Voilà, tu peux encore remonter là. On y croit. Aïe aïe aïe, c'était pas lent ça celui-là.
Allez, on y croit toujours. 18 secondes. Allez, allez, allez. Allez, Mathieu. Allez, let's go. Le bot, peut-être une belle passe. Ouais, ouais, rapproche-toi, un truc, derrière un truc, rapproche-toi, elle derrière un va tomber. Let's go. Allez, bien joué. Et la régie applaudit. Petite remontada là. Bien joué. Ouais, tu la mets sur le côté, c'est intéressant, ouais. Tu vois, quand tu chases comme ça, tu mets à mal tes propres coéquipiers. Ouais, parce que du coup, on bloque. Quoi. Ouais, on se bloque, vous bloquez mutuellement, et puis personne sait qui va aller sur le ballon. Bon, là, c'est des bots, ils s'en foutent, hein, mais tu vois, la preuve que le bump, de toute façon, bot ou pas. Alors, n'hésite pas à back, là. Ouais, ok, au final, personne n'y va. Alors t'as vraiment aussi souvent en silver gold cet aspect où vous aimez trop taper dans le ballon, faire ce dash là. Ouais. Tu sais, tu peux tout simplement pousser le ballon, hein, c'est un jeu de foot, hein. Tu vois, voilà. C'est vrai que ça j'aurais pu te le dire avant, mais chercher surtout cet aspect rotation qui est vraiment important pour bien aider ses coéquipiers. Mais quand un ballon est au sol, c'est très intéressant de juste le pousser, comme le bot là. Voilà, très bien ça. Ouais, Allez. bien joué. Bravo. Yes. Bravo, ouais, donc c'est parfait. Ok, donc attends, il faut surtout pas quitter là, du coup Ouais. on va garder le replay. Bon, après si on a vraiment le temps, je peux faire une partie aussi. Mais clavier souris, j'ai jamais joué. Bah, ça serait intéressant de voir effectivement Ouais, ton niveau tu du veux que coup. je te En montre? vrai, ça va. Ça serait intéressant. Bah, vas-y, avec plaisir. Hein. Ouais. Avec Je sais plaisir. pas si on arrive à tirer le PC correctement ou Si, tu veux que tu je devrais- change de place Tu devrais ou... avoir la place. Vous avez enregistré la partie du coup là Ouais, alors tu fais sauvegarder le replay là. Ouais. Et tu... Ouais, pas besoin de... Ouais, je vais pas mettre de nom. Ouais, t'as que 3 replays, ça va le faire. Ouais, et puis à la date, ça se verra. Oui. 2019, Je pense que ça devrait aller. devrait se distinguer Du des coup, attends, ouais, je vais tirer le PC, je vais enlever le mug, on va éviter Ouais. les catastrophes. Il faut pas débrancher. Ouais. Ah oui, le son. Du coup, Le je... son, ça passe aussi. Je pense qu'il s'est débranché parce qu'on n'entend plus à la régie. C'est ça? C'est rebranché. J'ai C'est la retour. connexion qui est assez sensible. Alors là, effectivement, j'ai Après, hâte de moi, je- voir ton niveau parce qu'effectivement, donc j'avais Alors, joué. mon clavier souris, il est exécrable, mais bon, tu seras ce sera excusé, tu seras excusé. toujours intéressant de voir des rotations. Exactement. La stratégie quand même. Alors, je vais déjà changer certains paramètres. Bon, ça, ok, c'est pas grave. Clavier souris, je connais pas trop. Ouais, les secousses de caméra, on va enlever ça tout de suite. Attends, on va quitter. On va aussi éviter de casser les oreilles aux viewers. Voilà, on va laisser parce que voilà. Hop. Chill. Bon, moi les commandes ça me pose pas de problème, ça devrait le faire. Je vais juste enlever ça. Et let's go. Bon, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de voir c'est quoi tes touches. Alors, Booster c'est à droite, c'est ZQSD, ça c'est les déplacements. Boost, sauter c'est c'est clic droit. espace. Ok. Ouais. Alors déraper c'est quoi? C'est ok. On aurait peut-être dû voir ça. Donc tu vois je me mets derrière eux. Bon j'ai pas de boost là, je suis arrivé au pire moment mais c'est pas grave. Ah, c'est vraiment difficile ces touches. Ok. Bon, tu vois là je vais prendre des petits pads et je vais me mettre derrière mon coéquipier et dès que j'ai une opportunité, hop, je fonce, tu vois. Ok, d'accord. Là mon coéquipier est là, tu vois, je vais rotate, je vais utiliser le dash, le front flip, ok, lui il voulait... Ok. On tente une aérienne ou pas? Catastrophique, c'est pas grave. Voilà, ça fait une bonne passe quand même. Alors ouais, je dois avoir maximum
1h30 clavier souris, je Ok, crois, ouais. même pas. Et c'était d'autres touches, donc en plus Ouais, là, donc, voilà, là, effectivement, c'était. Donc là, c'est une toute première. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce site de voir du coup. Ah ouais, la différence de Ouais. niveau. Alors je sais pas c'est quoi ta touche air roll. Aucune idée. Alors attends. Ouais, j'ai trouvé. Alors ouais, ok. Bon. On va suivre ici, tu vois, on va se mettre derrière lui. Bon, mon coéquipier qui me coupe la route. Ok, on va taper en arrière. Et c'est dedans. Ouais, le coup de taper en arrière, effectivement. On rien a que un ça, petit sauvage avec nous, mais bon, ok. Et tu vois, en SWAT, je fais pas grand chose. Ouais. Ouais, c'est plus calme, hein, c'est plus détendu finalement comme méthode de jeu. C'est vraiment. C'est juste, je vais suivre mon coéquipier, je vais C'est ça. respecter, même s'ils sont pas bons, c'est pas grave, tu vois, il faut pas se mettre dans la tête. Alors, j'ai envie d'essayer. Ok. Là, je sais qu'il y a un boost ici, bon, je connais la carte par cœur. Tu vois, je reste derrière eux. Ok, là, je vais soutenir un petit peu. Alors, je vais rester toujours derrière. Je suis un peu loin, mais c'est pas très grave. Ok. Alors, appuyez sur eux, voilà. Ok, nickel. Tu vois, j'essaye de maintenir certaines positions en défense. Ouais. Ça permet d'être... Alors, j'ai envie d'essayer... Ah ouais, c'est une catastrophe. Hein. Oh. Vraiment trop dur. Ouais, c'est un silver avec nous. Okay. J'étais en train de me poser la question. Je trouvais qu'il tapait un peu bien le ballon. Mais bon, c'est possible en vrai. Alors, s'il y a des gens qui me connaissent sur le stream, ils doivent se dire « Oh là là, Ouais, qu'est-ce qui se mamma passe mia !» Alors, tu veux tout excuser là. Ouais, ils peuvent me juger autant qu'ils veulent. Hein. Vous avez le droit, les gars, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. On les mettra en 1v1 ensuite avec Oh, Maël. c'est pas sûr, hein, ça dépend qui regarde. Hein. Ouais, on va le laisser. Là, je respecte un peu. Ok, il me l'enlève. Bon, c'est pas très grave, je l'aurais pas mis. Ah, arrêtez. Alors, je viens de faire un all flip. Je sais pas comment j'ai fait. C'est une mécanique. Je sais... Oh. Ok, on bloque toujours le play, tu vois. J'ai pas attendu la save, j'ai pas eu peur. Alors j'ai voulu déraper, je me suis trompé, c'est pas grave. Ah, j'ai trouvé le dérapage, ok. Ça va m'aider. Bon, tu vois, 5-0, c'est facile. Hein. Ouais. Et pourtant, je touche pas beaucoup le ballon. Hein. C'est vraiment l'autre qui fait tout, mais c'est un petit bourrin. Tu vois, il va là, on y va à deux, tu sais quoi, let's go. Alors, ouais. J'ai raté le boost. Ouais, il est trop fort, lui. Tu vois, je me mets rapidement derrière, quand c'est un peu la sauce. Oh, Ah. ah, c'est trop dur. Alors. J'essaye de voir un peu. Alors j'oublie peut-être de... Oh, ça m'a fait peur. Ok, là je pense que c'est but. Ça ils savent pas trop faire. Oh, j'ai fait le mauvais dash.
Ah! Ils vont marquer dans leur camp. Très bien. Elle va bien la plante, Colin? La plante va bien. Ok, bon, ils ont forfait, nickel. Bon, on va regarder ton replay du coup. De toute façon, ok. il me fallait le PC pour l'utiliser pour le replay. Donc, en vrai, tant mieux. Je te garde le replay si tu veux voir un peu les rotations. Mais c'est pas ce qu'on va voir. Alors, du coup, là, c'est maintenant qu'on attaque la vraie partie coaching, effectivement. Ouais, Le c'est ça. coaching, c'est voilà. Donc, tu reçois un replay. Donc là, on a généré ce fameux replay. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ça. Donc, je vais essayer de. Bon, j'ai téléchargé un plugin qui s'appelle Replay Review, qui me permet de faire des dessins assez facilement. Alors bon, je peux pas changer les couleurs, mais c'est pas très, Non, pas c'est très, pas ça. très grave. Moi, c'est Bordeaux dessus. Alors, je vais déjà. Ah oui, j'avais dit que je ferais pas ça. Je me suis un peu entraîné vite fait en replay clavier-souris parce que j'utilise toujours la manette, sauf pour le dessin, mais le dessin en général, je fais juste la souris, et, enfin, c'est pas compliqué. Du coup, déjà, je vais expliquer une base de Rocket League. Donc, comme j'ai expliqué avant, mais je vais essayer de l'imager comme ça, tout le monde le voit. Donc, en général, Rocket League, on va avoir un sens de jeu. Donc, là, on va dire c'est nous qui avons le ballon, on va définir un sens de jeu. Donc, on va attaquer comme ça pour aller vers le but, tu vois. Ouais. Quand on va faire une rotation, alors je parle bien à ton niveau, attention à ce que je dis pour les gens à plus haut niveau, en général, ça va dépendre. On essaie toujours de prendre la meilleure décision possible par rapport aux prises d'informations qu'on a pris. Et voilà, si je D'accord. pars là-dedans, on est perdu. Tu vois. Ouais, non, non, ouais, on ouais. est sur un coaching pour Mathieu. Donc tu vas faire une rotation dans le même sens. Et l'objectif de l'adversaire, eux, ça va être d'attaquer comme ça, tu vois, et de d'inverser partir dans le- l'autre sens, ouais, d'inverser le sens. Donc c'est pour ça qu'il faut défendre comme ça te permet de revenir derrière tes D'accord. coéquipiers et d'avoir plus de facilité. Parce que je pense, tu as vu, quand tu viens face au ballon, c'est plus facile. Oui, En oui, tout oui. cas, à ton niveau. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est le positionnement, au niveau des positionnements. Donc il va toujours y avoir le numéro 1, le porteur du ballon, ou le Ouais. challenger du ballon qui va attaquer l'adversaire, ou c'est toi qui as le ballon qui va dribbler un premier adversaire, au moins essayer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le backup, donc le support. Il va supporter, donc je vais mettre un S, il va supporter le P1. Ok. Ensuite, il y a la couverture de l'équipe. Donc là, je parle vraiment, on part en contre-attaque. Le P3 était en train de rotate. Donc le P3, la couverture, Ouais. comme j'ai dit. La couverture qui va rotate. On a plusieurs possibilités. Soit le numéro 1, il part ici et il y a une possibilité de passe. Du coup, le support va se mettre en passe et la couverture va se mettre un peu entre deux. Donc on va faire un peu un positionnement comme ça, en triangle, en fait. Ouais. Et la couverture, elle va être là, tu vois. Ok. Donc 1, S et C. Ok. Ou 1, 2, 3. Ou il y a l'autre possibilité, on peut se mettre en ligne en fait. Tu as le 1, tu as le support qui va venir et qui peut agir sur une passe s'il faut ou aider le coéquipier Ouais. sur un contre. Et tu as la couverture qui va encore pareil s'adapter par rapport aux informations qui passent. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment un principe de base. Les adversaires, c'est exactement le même principe. Je vais expliquer un principe que bon, tu vas pas trop faire à ton Hello, mais ce numéro 1, en fait, quand il n'a pas le ballon et qu'il va challenge le numéro 1 en face. Donc là, c'est tous les deux des numéros 1. Lui a le ballon Mhm. et lui, il va challenge. En fait, il y a ce principe toujours que si lui il se fait passer, le support réceptionne derrière. Etc. pour l'inverse. Donc le D'accord. numéro 1, il va faire une rotation. Lui, il va faire pareil et pendant la rotation, lui, il va pouvoir récupérer le ballon. Il va repartir, tu vois, avec le ballon. Donc il faut vraiment imaginer un peu la chose. Le support de lui va challenge et ça fait exactement pareil. En fait, ça Ouais, fait un d'accord. cercle infini si c'est fait à la perfection. D'accord ? Si on ne se jette pas, etc. Mais c'est un peu une base de Rocket League qui est importante à connaître. Alors attention à pas... Il y a aussi un gros mauvais défaut de beaucoup de joueurs sur Rocket League, c'est de se faire passer gratuitement. Le but, c'est quand même d'essayer de gagner le duel. Ouais. Même, il y en a beaucoup qui se jettent gratos, l'autre est derrière et il dit « Ouais, mais c'était à l'autre ».
Oui, ok, ce principe-là, il est intéressant, mais si tu l'annonces pas en communication à ton coéquipier, donc si tu joues en solo queue, il va se faire surprendre parce que tu te fais passer gratuitement ou des choses comme ça, même à très haut niveau en fait. Enfin, très haut niveau, attention au terme que je vais utiliser, mais à haut niveau, en GC, c'est beaucoup des choses qui arrivent et ils perdent leur duel, ils perdent leur contre, ils se font passer gratuitement et il dit ouais, mais c'est à l'autre derrière. Ouais, mais c'est pas parce que l'autre derrière s'est fait battre que c'est pas forcément de ta faute. Ouais, donc ça, c'est important. Donc ouais, tu as compris tout ce principe de base-là, c'est vraiment super important. Du coup, on va pouvoir passer à l'analyse de toi directement. On va pouvoir regarder. Donc voilà, tu vas au kick-off et tu vois pourquoi tu galères, parce que tu n'es pas face au ballon déjà, premièrement. Quand tu veux faire un kick-off, alors tu fais le kick-off autoroute, on appelle ça, parce que normalement on dash pour aller vers le ballon, prendre de la vitesse. Mais à ton niveau, tu as déjà du mal à dash. J'expliquerai un peu avant comment dash. Je vais essayer clavier-souris pour montrer, mais je vais essayer de mon mieux. Donc là, il faut vraiment que tu taxes au ballon, donc que tu aies vraiment ce réflexe-là de... Alors, c'est pas trop l'habitude avec ça, mais c'est pas grave, de te mettre vraiment face et de taper au milieu ici. Ouais, ok, d'accord. Et ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 au kick-off. Alors, ouais, je me trompe de touche à chaque fois. C'est pas grave, on va s'y habituer au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que toi, tu vois, tu la tapes à droite et en plus, tu fais pas le dash au bon moment. Voilà, donc tu te fais battre pour ça. On essaie toujours de taper avec le capot et au moment de l'impact, voire même après, on va dash au kick-off. Quand on veut frapper fort, mais en fait, il y a un timing parfait à avoir quand on va faire son deuxième saut pour flip, pour mettre de la force. Mais bon, là, c'est pour ça aussi que tu t'es battu, parce que également, tu tapes pas avec le capot. Il y a plusieurs facteurs là. Donc là, tu rotates dans le mauvais sens. Donc là, à plus haut niveau, je t'aurais dit, bon, c'est pas très grave. Là, c'est embêtant pour toi parce que tu viens pas face au jeu et du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout simplement faire ça. Si tes mates ratent tes coéquipiers, je peux utiliser le terme mate, je pense que tout le monde comprend. Si tes mates ils vont rater, toi tu vas taper le ballon ici. S'il y a quelqu'un au milieu, il va marquer, tu vas lui faire une passe. Alors c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va vraiment chercher à venir comme ça et ça, se positionner à ce qu'on appelle le ballon dans l'autre sens. Voilà. On appelle ce positionnement ici. On peut marquer même un temps d'arrêt si ses coéquipiers c'est vraiment le foutoir et qu'il n'y a pas de possibilité qu'il marque au premier poteau. De se mettre au back post parce que ça permet à plus haut niveau de défendre le backboard, là, le mur derrière, parce qu'il y a des passes qui peuvent se faire dessus. Mais le plus important, en fait, c'est d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe et pouvoir défendre tout le but. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment primordial. Donc toi, tu aurais dû, au lieu de chercher ce boost-là, faire le tour, prendre 1, 2 pads, soit tu estimes tu as le temps, tu fais une rotation large, donc je vais prendre mon gros boost et je me positionne comme je t'ai dit back post, soit tu prends juste quelques pads, 1, 2, 3, 4, tu vois, ou même plus court, 1, 2, 3, et je me positionne back post. Ça c'est vraiment important. Et normalement en défense, du coup on a le mec back post, le mec premier poteau et le challenger du ballon. Tu vois, là c'est le foutoir, c'est ça le problème. Si lui ou lui était venu comme ça face au jeu, ils auraient 10 fois plus de facilité à toucher le ballon. Parce que tu l'as vu, même moi j'ai eu énormément de difficultés clavier-souris, je sais pas jouer, pour tourner c'était difficile. Si je faisais pas ça, pour moi c'était, je ressemblais à toi pareil quand je joue, tu vois, c'est exactement le même principe. Ok, ça va, c'est compris à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, il n'y a pas de problème. Et dans le chat aussi, je pense qu'ils peuvent réagir, il n'y a pas de souci aussi. Ouais, sans problème. Moi, je le vois pas le chat du coup. Ouais, moi j'ai le retour, mais pensant rien de. Ok, là tu contre-attaques. Alors là, à ton avis, pourquoi alors voilà, petit aspect mécanique, tiens, on va passer dessus, mais à ton avis, pourquoi ici ça a fait ça ? J'ai réappuyé sur la touche au même moment. Et touche quoi ? C'est-à-dire sur la touche avant, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as descendu ton capot. Et du coup, le capot a touché à la place de la roue, une connerie comme ça. Ouais, c'est les 2 premières roues avant, en fait, tout simplement. Et vu que tu n'as pas cliqué sur dérapage, ça a collé. Et tu vois, c'est comme avec une vraie voiture. Et ça, j'expliquerai après tout à l'heure comment on fait un beau dash propre.
quels sont les critères d'un beau dash et quels sont les mauvais et bons réflexes à avoir. Donc là, c'est un peu dommage, tu vois, tu as perdu un peu ta speed. Donc là, voilà. Tu vois, il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Tu vois, tu n'as aucun adversaire ici actuellement. Ouais. Tu vois, personne, là, tu vois personne. Donc n'hésite pas à ralentir, tu vois, au début et vraiment juste toucher ta balle. C'est vraiment le plus important. Ça ne sert à rien de se précipiter. Au fur et à mesure de l'expérience, tu vas commencer à accélérer en fait. Parce que tes yeux, déjà, il y a une mémoire visuelle à avoir sur Rocket League, une mémoire musculaire, tout ça. Ça rentre en compte. C'est un jeu très skillé. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Quand tu peux prendre ton temps, tu vas prendre ton temps. D'accord. Tout simplement. Okay. Donc là, voilà. Bon, là, il fallait chercher le ballon, mais bon, je t'en veux pas. En vrai, c'était un peu la sauce. Tes coéquipiers t'ont pas trop aidé. Donc là, pareil, tu as un peu le temps. Donc tu vois, tu es venu presque au bon timing. Il fallait juste voler un petit peu, mais bon, ça, c'est... Ok, tu vois, là, c'est vraiment cet aspect rotation. Donc là, tu pouvais plus, t'es battu. Tout simplement, tu vas te placer derrière lui et c'est à lui d'y aller, en fait, là, Ouais, okay. Normalement. Et si tu le fais naturellement et que tu pars, il va se dire « Ah ouais, il y va pas. » Du coup, c'est bon. De toute façon, à ce hello-là, tu peux laisser de l'espace à l'adversaire. D'accord. Là, normalement, à un plus haut niveau, je t'aurais dit « Ouais, t'y vas. » Pourquoi ? Parce qu'on ne laisse pas de l'espace à un adversaire qui sait dribbler. Si tu fais ça, c'est comme si tu laissais Cristiano Ronaldo traverser tout le terrain sur Rocket League, au foot. Quoi. Et ouais, les défenseurs, ils s'éloignent. À un moment, il leur met une dinguerie, ils vont rien comprendre. C'est exactement le même principe. Et c'est le principe de tous les sports. Hein. C'est mettre de la pression à l'adversaire pour le faire paniquer, qu'il perde la possession du ballon, tout ça. Mais là, vraiment, c'est ce qu'on veut chercher, c'est de l'académie. Donc, académiquement parlant, tu rotates, tu laisses. Lui, ça m'étonnerait qu'il te fasse une dinguerie. Ouais. Tu vois, donc là, pouf, je me mets derrière. Tu vois, si on fait ce principe-là, donc attends, on va aller un peu en arrière, on va essayer de dessiner un peu ce qui se passe. Ah, je vais avoir ce mauvais réflexe. Donc là, tu vois, t'es battu. Au lieu de faire ton reculon, là, t'étais bien placé pour te mettre tout de suite là. Ok. Et là, tac. Ah, j'ai vraiment... Tac, je me place. J'arrive pas à tourner à gauche. Ah. Et là, tu vois, là, tu aurais pu toucher ce ballon ici. Ok. Non, ton coéquipier voulait pas y aller, tu serais allé, tu as envie de jouer au jeu quand même, je peux comprendre, tu vois. Mais c'est vraiment cette idée de chacun son tour un peu, tu vois. Ouais, surtout à votre elo. Ok, bien défendu. Bon là, ok, tu peux pas faire grand chose. Donc là, tu es support de l'équipe, tu es dernier, t'attends, tu vas attendre le bon moment. Voilà, parfait. Tu vois, ça c'est parfait. Excellent. Donc là, tu peux contrôler ton ballon, tout simplement, et l'emmener chez toi. Ouais. Bon, c'est un peu délicat ton hello. Tu as deux possibilités. Soit tu as le niveau un petit peu et la compréhension et tu n'as pas peur du ballon. Tu te mets en dessous au moment où elle atterrit. Et là, tu la touches avec ton capot, ça glisse là. Ouais. Mais tu prends le risque qu'elle glisse là et que tu sois plus capable de la prendre et que au final tu marques. Parce qu'à votre elo, vous n'allez pas réussir à très très bien défendre ce genre de choses. Ouais. Chose plus safe, à ce elo, encore une fois, tu vois, je reste vraiment... je vais me déplacer et me mettre au but premier poteau. Premier poteau. Parce que là, le deuxième poteau n'est pas nécessaire. Enfin, tu te mets le premier poteau. Ouais, voilà, ils n'ont pas le niveau. S'il le met, bien joué à lui, tant pis, tu vois. Ouais. Mais je vais vraiment essayer de me mettre milieu début pour défendre le premier poteau face au jeu. Et tu vois, regarde, là j'arrive, gratuit. Ouais. Tu vois, vraiment complètement gratuit le ballon. J'en connais un qui va rejouer à Rocket League du coup maintenant. Ah bah là, maintenant j'ai un devoir moral de le faire là. Je pense que je vais m'y mettre tout court. Parce que c'est sympa comme jeu quand on joue comme ça, organisé. Tu m'ajoutes sur Steam, hein. Ouais, carrément. Si tu joues avec des copains et qu'ils ont le même principe et qu'ils ont été coachés, c'est vraiment sympa. C'est pour ça que je vous invite, si vraiment vous commencez le jeu, je disais en vrai, il faut pas coacher en dessous de gold. Mais si les mecs n'ont jamais joué au jeu et qu'ils viennent me voir et que je leur explique juste ce principe-là sur 20 minutes, tu vois, 20 minutes, juste ça.
et leur montrer un petit peu ce principe-là. Quand ils vont commencer le jeu, ils vont prendre énormément plus de plaisir que quelqu'un clairement. qui fait n'importe quoi, parce que vous allez jouer chacun votre tour, c'est organisé. Après, ça dépend de tout. C'est marrant aussi de foncer sur le ballon comme un naze, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça. Chacun joue au jeu comme il en a envie, du moment qu'il prend du plaisir. C'est la base du jeu, de toute façon, c'est prendre du plaisir. Mais c'est vrai que si tu veux jouer à 3, fun et un peu compétitif quand même dans le côté, c'est très intéressant de faire ça. Ça pourrait être cool. Clairement, puis pour rejoindre des amis qui jouaient déjà depuis un petit moment pour rapidement gagner en niveau, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir quelques astuces. Pour faire l'analogie avec un jeu que je connais un peu mieux, Counter-Strike, au début je jouais, j'avais absolument aucune notion stratégique et c'était moins agréable qu'à partir du moment où je me suis intéressé un peu à quelle arme était plus adaptée à quelle situation, comment s'adapter au placement d'équipe, etc. Du coup, honnêtement, alors je sais pas si c'est nécessaire non plus d'aller forcément voir un coach quand on est très débutant. Mais s'intéresser un peu aux stratégies, je pense que c'est un bon moyen de prendre plus de plaisir en jeu. Ouais, c'est ça. Pas forcément nécessaire de prendre un coach et de payer. Il y a des vidéos YouTube. Je donne des noms à des collègues coachs. Il y a Razmeltor. Imagine Action est plus axé sur le Smart Chess et plus haut niveau. Du coup, c'est un peu différent. Mais Razmeltor, qui est très académique, c'est vraiment un très bon exemple à regarder sur YouTube pour apprendre à jouer au jeu. Il fait vraiment des beaux concepts. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour faire un concept avec lui. Il est vraiment très sympa. Je l'ai vu à Paris à une LAN très récemment et il est très naturel, très, très sympa, très franc. Et voilà, donc, ce qui reflète dans YouTube sa façon d'être est assez réel aussi. Donc, c'est vraiment cool. Ouais. Ok, donc là, tu vois, pareil, tu peux prendre ton temps. En fait, il faut vraiment se dire, à ton niveau, c'est difficile pour toi, c'est difficile pour eux. C'est vraiment ce principe-là. Et du coup, là, tu as une balle, tu peux vraiment attendre. Personne ne s'est volé. Lui, regarde, il veut prendre du plaisir au jeu en volant. Peut-être ça l'amuse, ok, pourquoi pas. Moi, si ça l'énerve, je comprends pas. Mais tu vois, tu as vraiment le temps. Et là, tu peux juste taper dans le ballon. Toi, systématiquement, tu dashes, tu vois. Tu double sautes. C'est pas un réflexe à avoir. Juste taper avec le capot, déjà, c'est très très bien. Mais ça, je te montrerai en free play juste après. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment tu écris le youtubeur dont tu as parlé. Razmeltor. Alors Rasmelthor. Rasmelthor. C'est ça. C'est ça. Moi, je me suis pas lancé sur YouTube ni Twitch parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres objectifs et il faut énormément de temps pour monter une vidéo, etc. Il faut réfléchir aussi au concept, à ce qu'on va dire. Ça me prendrait trop de temps. Voilà, je suis papa aussi, du coup, j'ai une vie de famille. Je peux pas me concentrer à 3000% sur mon travail, même si j'estime que déjà je fais pas mal, mais. Du coup, Razmeltor pour débuter et puis Smashy pour se perfectionner. C'est ça. Après, on peut venir aussi pour débuter, mais si vous voulez pas payer un coaching, moi, je suis pas là pour demander de l'argent. Je suis pas ce genre de personne. Parce que j'ai d'autres sources de revenus. C'est pas ma source de revenus principale. Et puis même, je suis pas comme ça tout court. Même si c'est un peu le business, c'est comme ça. Tout à fait, non, mais puis, si on a besoin de coaching, c'est quand même... Voilà. Parce que tu es une bonne personne à contacter quand même. Mais je cherche pas à vraiment. Moi, je dis souvent, c'est après Gold. Il y a des choses plus intéressantes à dire. Il y a plus de compréhension. Il faut déjà un bon 150 heures de jeu pour venir en coaching avec moi. C'est cool. Alors bon, là, de toute façon, en vrai, on va juste remettre en arrière que je revois. Mais tu touches ta balle, tu peux plus, tu te fais bump. Ok, bon, tu peux pas faire grand chose. Ça, c'est un kick-off goal. Là, ça va être le même principe. Bon, tes collègues jouent pas. On va passer. Tu vois, il faut vraiment essayer de... Là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu es là au moment de ce rebond-là. Donc, tu full boost comme un fou et tu as peut-être la possibilité. Là, je suis pas sûr parce que tu es vraiment loin. Mais en vrai, il y a moyen.
Ou soit, alors tout simplement, tu restes loin parce que tu n'es pas capable, tu estimes que tu n'es pas capable. Ouais. Donc tu vas attendre, ici à peu près. Donc je vais me mettre en vue. Attends. Tac. Donc tu commences à te déplacer ici et tout simplement un peu te venir, tu vois. Tu vas venir très doucement et au moment, là, boum, tu tires. Ouais, tu vois. ok. C'est vraiment très important, tu vois, ce que je disais, se connaître soi-même. Bah, ça fonctionne aussi dans ce principe-là. Ouais, d'accord. Donc, savoir Alors, prendre bon, des décisions ouais, en fonction voilà. des connaissances, Ouais, des et de compétences ses qu'on capacités. sait, qu'on a. Ouais, c'est ça. Alors, à plus haut niveau, ça marche un peu moins. Des fois, il faut quand même tenter et tout, prendre des risques. Mais déjà, apprendre les bonnes bases du jeu et savoir ce qu'on sait faire. Ok, let's go. Du coup, il va y avoir un kick-off goal. Donc, toujours follow kick-off. Ça aussi, c'est une règle d'or sur Rocket League. C'est de toujours essayer de suivre. Là, tu fais un follow safe, mais tu n'as pas besoin de freiner. Continue à avancer, n'aie pas peur. Ok. Si ton mate fait un kick-off nul, et que ça atterrit dans tes buts, bah, c'est pas de ta faute. Tu vois. De toute façon, que tu follow, que tu restes safe, si ça cogne direct dans les buts, bah, tu pourras rien faire. Donc, c'est vraiment ce principe de follow. Donc là, les pads, super intéressant. Bon, ton bot, une bot trop fort. Même principe, pas besoin de freiner, tu vois. Tu avances un petit peu, doucement. Intéressante comme passe. Tu vois, là, tu apportes une solution, un support à Squall, un support surtout. Pas utiliser le bon terme, mais ça, c'est important. Bon, lui, il avait envie de toucher le ballon, et là, vous mettez un but sur la touch que j'ai vu tout à l'heure, là. Ouais. Voilà, bon. Pas intéressant, ça non plus. Tu vois. Là, tu dashes encore. Ouais. Ok. C'est vraiment ce principe de dash, c'était pas nécessaire là. Là, tu dashes encore, tu vois. Ouais. Alors que tu pouvais juste contrôler ton ballon, la pousser tout simplement. Faut vraiment essayer de s'imaginer sur Rocket League, la voiture, c'est une voiture téléguidée en fait. Ouais. Tu vois. Et tu as déjà vu, il y a même des voitures téléguidées qui dashent aussi. Tu peux aussi faire ce genre de choses un peu bizarres là. Et il faut vraiment s'imaginer, c'est une voiture téléguidée. Et voilà, suivant la physique, tu vois, il faut s'imaginer un peu la physique du ballon. Tu vois, si admettons, tu as un ballon en plastique là et que tu as une voiture téléguidée, si tu accélères d'un coup assez fort, bah, la balle va se mettre sur la voiture, tu vois, c'est logique, etc. C'est un peu savoir cette réflexion là. Il faut avoir un côté un peu. Physicien, j'ai envie de dire, comprendre comprendre facilement, ouais. Les mécaniques du ballon. Ouais. Parce qu'en fait, tout est une question d'adapter sa vitesse pour faire quelque chose que tu as envie de faire. Si plus tu vas arriver vite dans le ballon, plus le ballon va partir loin et fort. Donc tu vois, c'est vraiment avoir le principe de je vais freiner quand je vais arriver pour contrôler mon ballon, pas la pousser trop loin, j'ai envie de tirer, j'y vais fort et puis c'est pas forcément nécessaire, il y a d'autres choses qui peuvent aider. Comme le dash, tu vois. Le fait de dash, tu prends de la vitesse quand tu dashes et du coup tu mets plus de puissance dans le ballon. Mais bon, voilà. Je pense qu'on va passer là. En vrai, on a vu un peu toutes les bases, si ça te va. C'est bon. Ouais, pour moi, ça me c'est paraît nickel. plutôt complet, effectivement. Ça serait, tu referas une partie hors antenne tout à l'heure parce que là on n'a plus trop le temps. Ah oui, bah tu me dis, hein, ouais, c'est vrai que j'ai un peu pris mon temps. Ah non, mais pas de souci. Bah, il nous reste là effectivement 5 minutes, donc je pense que c'est un peu chaud pour faire une partie. Puis ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour là maintenant. Ouais. Mais voilà, histoire qu'on voit si tu as progressé hors antenne et puis on verra si ça a servi verra. cette session de coaching. Mais merci beaucoup, c'était vraiment fascinant. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et pourtant je joue pas du tout à ce jeu à la base, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Ça m'a donné envie, honnêtement. Ah, c'est ce que je voulais. Si je t'ai donné envie, c'est parfait. Non, tout à fait, vraiment là ça m'a donné envie. En plus j'ai les bonnes astuces pour débuter, donc c'est parti. On se voit dans un an sur les concours, dans les concours e-sport. Là c'est parti. Je
suis pas sûr. Il faut de la marge. Ouais, non, là, je suis pas sûr, pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'était un vrai plaisir de te recevoir. C'était super intéressant. Donc, si on veut te contacter, je sais pas si tu as des liens, quelque chose. Alors j'ai mon Twitter, mes DM sont ouverts, donc c'est le plus simple. Après j'ai Discord, j'ai Snowball, et voilà, c'est principalement les 3 liens où on peut me contacter. Discord, il faut que je change ma bannière Twitter parce que le Discord a légèrement changé. Mais juste pour dire, il y a mon Discord en haut sur la bannière Twitter, mais il faut juste rajouter coach avec un espace devant, voilà, comme ça. Eh bien c'est noté. Merci beaucoup Mathieu également d'avoir participé, d'avoir joué, d'avoir prêté. Avec plaisir, voilà, c'était très intéressant. D'avoir joué avec nous.